Yo les mecs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir les 7 erreurs les plus communes par message. Prendre le numéro ou l'insta d'une femme, c'est facile. C'est à la portée de n'importe qui à condition qu'il essaye de le faire. Mais réussir à revoir une femme que l'on a rencontrée dans la rue ou en soirée, c'est une autre affaire. Vous n'avez pas idée combien de screens je reçois tous les jours d'hommes, des élèves de coaching par exemple, qui ont perdu l'intérêt de femmes qu'ils rencontrent juste parce qu'ils font de la merde ou n'importe quoi par message. Dans cette vidéo, vous allez voir les 7 erreurs que vous ne devez absolument pas faire par message. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ayez en tête qu'avant même de lui envoyer un message, assurez-vous d'avoir un Instagram valorisant. T'en as peut-être pas conscience, mais vous n'allez pas donner votre Instagram s'il est éclaté au sol avec des photos qui ne te mettent pas en valeur. Ça peut vous tirer des balles dans le pied avant même de commencer quoi que ce soit. Donc, si votre Instagram n'est pas un minimum valorisant pour vous, prenez exclusivement le WhatsApp de la personne et bien sûr, mettez une belle photo de profil et non pas de votre bocal de poisson rouge comme ça à moitié flou. Le premier point est le fait de proposer un date dès le premier ou le deuxième message. On m'envoie souvent des screens de messages en me demandant ce qu'il ne va pas et dès que la proposition de date vient extrêmement rapidement, les filles répondent soit par un vu, soit par des excuses. Tu connais le fameux « Ah, j'ai beaucoup de travail en ce moment » ou encore le « Ouais, peut-être semaine prochaine, j'aurai fini mes examens, je te tiens au courant ». Bref, il est évident que dans ce genre de cas, elle ne vous tiendra jamais au courant. Si vous voulez éviter de vous retrouver dans cette situation, il va falloir que la proposition de date ne vienne pas comme un cheveu sur la soupe, mais qu'elle vienne à un moment où il est naturel qu'elle accepte. Je dirais même à un moment où ce serait extrêmement bête de sa part de ne pas accepter tellement la conversation et les échanges sont incroyables. J'ajoute une nuance pour les petits malins, je vous connais, ceux en commentaire, mais bon, vu que vous nous aidez pour le référencement, on vous kiffe quand même. C'est quand même possible d'avoir un rendez-vous en un seul message, mais c'est jouer sur de l'aléatoire pur et dur et c'est pas ce que je vous recommande. Même une fille très attirée par vous peut ne pas accepter, une fois que la température de la rencontre est retombée, elle peut ne pas accepter cette proposition de rendez-vous. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, même si c'est un peu paradoxal. L'attirance qu'une femme avait pour vous lorsque vous étiez face à elle n'est pas la même que lorsque vous êtes loin d'elle. Pour parler métaphoriquement, la température est redescendue, alors qu'elle était haute, très haute, incroyable en réel. Pour qu'elle soit autant attirée par vous qu'elle l'était dans la réalité, faites remonter cette température. Pas besoin d'envoyer 150 messages, mais faites remonter cette température. Partez du principe que vous partez de 10 étages plus bas que c'était lors de la rencontre. L'excitation de la rencontre ne se fiche pas dans le marbre et elle n'est pas acquise. C'est un jeu permanent. A l'inverse, le fait de faire de la merde par message, ça risque de figer la basse température dans le marbre et ça risque de vous mettre dans des situations rédhibitoires. Deuxième erreur, c'est ne pas comprendre la femme en face de vous. La plupart du temps, lorsqu'on me demande pourquoi telle femme n'a pas répondu à tel ou tel message ou pourquoi elle y a répondu un peu froidement, ça vient du même problème. Vous évaluez mal le niveau d'investissement d'une femme par message. Pour être le plus concret possible, si vous posez une question et qu'elle répond en vous reposant une question derrière, ça signifie que vous êtes sur le même niveau d'investissement. C'est un exemple. Si vous faites une blague et qu'elle rentre dans votre jeu, c'est pareil, on est sur le même niveau d'investissement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, qu'elle semble moins investie que vous dans la discussion, la plus grosse erreur consiste à continuer à lui montrer un niveau d'investissement supérieur à elle. C'est-à-dire que toi, tu restes là, alors que elle est là. Ça paraît assez simple à comprendre. Pourtant, en fait, j'ai envie de te dire, c'est hyper fréquent, mais c'est l'erreur la plus fréquente que les mecs font. La fille répond moyennement, d'une manière moins investie que vous, et non seulement vous ne ralentissez pas le mouvement, mais en plus même, c'est souvent l'inverse, vous augmentez la cadence de votre côté. Et la fille vous dit non, je veux pas te voir ou je peux pas te voir. Toi, tu continues, ah, t'es dispo quand, tel jour, tel jour, tel jour. Donc si elle finit par ne plus répondre ou vous répondre froidement, c'est simplement parce que vous avez envoyé un message qui lui demande un niveau d'investissement trop grand dans l'état actuel des choses. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ça ne sert à rien d'attendre dans ce genre de cas qu'elle s'investisse autant que vous, comme ça, comme par magie, parce que ça n'arrivera tout simplement jamais. C'est assez facilement compréhensible. Mets-toi un petit peu à la place des femmes. Imagine-toi en train de parler avec un mec qui veut te proposer de faire un business, une collaboration avec lui, un truc quelconque. Alors que toi, tu n'en as absolument pas envie ni besoin. Le mec va t'envoyer des pavés pour te décrypter ses idées, son business plan, on va faire ci, on va faire ça, alors que toi tu n'en as rien à foutre et pire, tu n'as rien demandé à personne, t'as absolument pas envie de faire un business. Il est tout seul dans son délire. Tu vas lui répondre, ok mec, j'ai pas trop le temps, avec plaisir, salut, à bientôt, machin. Et bien pour une femme, c'est exactement la même chose, elle se retrouve avec des hommes qui sont investis comme ça, alors qu'elles n'ont rien demandé. Lorsqu'on ne comprend pas le principe d'investissement, on peut aller très loin dans ce cercle vicieux. J'ai certains abonnés YouTube qui m'ont envoyé des screens comme celui que tu vas voir ici. Bon là, je te laisse, c'est le niveau maximum
de ce qu'il ne faut pas faire. T'as vu le pavé qu'il envoie. Mais ce qu'il faut comprendre, s'il agit comme ça, c'est juste qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il pense jouer la carte de l'honnêteté, de la maturité ou que sais-je encore. Et en fait, il ne fait que tuer l'attraction par son surinvestissement verbal qui traduit en fait un surinvestissement émotionnel et affectif. Sous-entendu, je te kiffe beaucoup trop par rapport au stade de la relation. Alors qu'il n'y a même pas de relation en fait à ce stade-là. Même si vos messages ne sont pas aussi surinvestis que dans cet exemple, relisez ceux pour vous où il y a eu un problème. Et je suis sûr que dans la plupart des cas, vous n'avez pas calibré votre niveau d'investissement sur le sien. Ici, dans cet exemple, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le mec veut vraiment tendre un maximum de perches, donner un maximum d'informations tellement il kiffe cette femme pour être sûr qu'elle en saisira un maximum. Il jette comme ça toutes ses bouteilles à la mer et c'est une attitude désespérée et cette attitude désespérée ne peut que traduire un surinvestissement non seulement anormal, c'est bizarre à ce stade d'une relation d'être autant investi, mais surtout ce surinvestissement, il est repoussant pour la fille. Maintenant que vous avez compris ce qu'il ne faut pas faire si l'on ne veut pas se prendre le pôle Nord en pleine face, il reste à savoir comment faire en sorte qu'elle s'investisse plus lorsqu'elle n'est pas assez à un instant T. Vous verrez ça dans l'épisode 2 de cette vidéo qui sortira cette semaine. L'idéal, pour que tu comprennes bien, ce serait qu'on te décrive un maximum d'échanges comme celui-ci. Qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas, qui sont des échanges qui sont plutôt mauvais. Mais c'est quelque chose que l'on garde pour nos abonnés Telegram. Tu peux nous rejoindre, c'est gratuit. Des échanges comme ça d'élèves ou autres que je décrypte, il y en a tout un tas. La troisième erreur, vous lui lancez mal la balle. Vous êtes un mauvais joueur. C'est le fait de mal lui lancer cette balle, d'être un mauvais joueur de tennis. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, lorsque vous prenez un vu ou une réponse froide, de ce que vous auriez répondu si vous étiez à la place de la fille? Il y a beaucoup d'exemples où le mec envoie simplement un message où c'est compliqué de répondre. Ou même vous, mets-toi à ta place, qu'est-ce que tu te serais toi répondu? Tu saurais pas trop quoi faire. Tu dis ok, en vrai, j'avoue que là, j'ai tendu une perche qui ne mérite pas d'être saisie. Bien sûr, si une femme est extrêmement attirée par vous, elle se débrouillera souvent pour trouver quelque chose à répondre, changer de sujet. Et encore, pas toujours, même dans le cas où elles sont très attirées par vous. Mais si elle est seulement un petit peu ou moyennement attirée par vous, elle ne va pas se creuser la tête plus que ça. Elle va attendre que vous fassiez mieux que ce que vous venez de faire. Et le problème dans ce cas-ci, c'est que te poste directement dans une posture de relance permanente. C'est toi qui relance, donc c'est toi qui es en demande. Alors que si tu avais bien envoyé la balle, une balle qui mérite d'être renvoyé dès le début, tu serais pas dans cette posture de demande. Comme vous pouvez le voir dans ce screen d'un élève qui était en tout début de coaching avec nous, on est face à un mec qui est tout seul dans son délire. Il est là tout seul, il fait des suppositions du mystère tout seul. Et d'ailleurs, en plus de ne pas ou peu lui répondre, quand elle le fait, elle verbalise d'elle-même le fait qu'il ne sait pas séduire. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre parce que tu ne mérites pas de réponse. La quatrième erreur, c'est d'être trop réactif, c'est-à-dire le fait de se laisser dépasser par ses émotions. On répond mal, on répond vite et on répond énervé. Et au final, cette femme ne répond plus et c'est bien normal. Un homme qui s'énerve ou qui prend les choses mal n'est pas attirant du tout. Dans la vraie vie, des fois, c'est difficile de ne pas se montrer réactif parce qu'on est face à elle, il y a les émotions qui rentrent en jeu. Mais là, vous êtes sur votre téléphone. Vous avez le temps de réfléchir et de vous calmer, de poser votre téléphone quelques minutes avant de répondre. Ok. D'ailleurs, les messages, c'est le meilleur moyen d'envoyer des trucs hyper stylés puisque tu peux réfléchir. C'est donc doublement pas attirant du point de vue d'une femme que d'assister à un mec qui s'énerve par message, en sachant comme ça que normalement, on a le temps de répondre. Dans cet exemple d'un de mes abonnés, vous pouvez sentir rien qu'en le lisant qu'il est énervé et frustré. En faisant ça, vous jouez contre vous-même. Il n'y a aucun intérêt à le faire, tu ne marques aucun point en le faisant, puisque la seule chose que vous communiquez en faisant ça, ce sont des choses dévalorisantes pour vous. Pourquoi c'est dévalorisant? Parce que c'est très clair que cette réponse est une réponse uniquement émotionnelle, négative, et qui vient d'un manque de contrôle sur vous-même, d'une frustration. Le mec, il a pas trop de meufs à voir, il est en galère. Bref, c'est un mec frustré de ne pas la voir, il n'a pas trop d'opportunités sous la main, et ça, à ce stade d'une rencontre, c'est rédhibitoire. La fille, si tu veux, à ce début-là d'une relation, quand vous venez de vous rencontrer, elle doit avoir une vision de vous la plus puissante possible et non pas dans une forme d'impuissance et de non-contrôle. La cinquième erreur est le fait de se justifier. Est-ce que vous imaginez une seule seconde James Bond se justifier lorsqu'on lui pose une question même un peu dérangeante? Non. Et c'est pour la simple et bonne raison qu'un homme qui se justifie est un homme qui ne sait pas jouer. Et montrer à une femme que l'on ne sait pas jouer, que l'on est premier degré ou déstabilisable facilement, c'est pas attirant du tout. Je vous rappelle qu'un échange, qu'il soit dans la vraie vie ou par message, n'est pas un interrogatoire de police ou un tribunal. Vous pouvez ne pas répondre ou répondre
à côté des questions qu'on vous pose, faire exprès de serpenter comme ça. C'est exactement ça, jouer. Vous vous amusez là où quelqu'un d'autre se serait montré déstabilisé. La plupart du temps d'ailleurs, lorsque vous vous justifiez, vous le faites alors que la fille, elle était simplement elle en train de jouer, de plaisanter. Mais vu que tu l'as pas en face de toi, que tu sais pas les émotions qu'elle a, toi tu penses qu'elle est premier degré, mais pas du tout. Imagine la scène suivante, très simple. Vous venez d'aborder cette femme, incroyable, évidemment dans la rue, vous lui envoyez un message le soir et elle vous pose par écrit la question. T'abordes souvent des filles dans la rue. Un mec en state, qu'est-ce qu'il répondrait? Un mec en state qui se justifie pas. J'aurais été très très bête de pas le faire. Alors qu'un mec qui se justifie, donc pas en state, répondrait par exemple « Ah mais non t'inquiète, hein, t'es juste la 150e de la journée » en plaisantant un peu jaunement et direct après il envoie un message pour se justifier « Non mais en vrai, moi ce que je préfère vraiment c'est les rencontres dans la vraie vie, la vie réelle, parce que Tinder c'est de la merde, blablabla. Bla, bla, bla. » La justification sortie du pack derrière d'un paquet de céréales, on s'en bat les couilles, ça passe jamais. La 6e erreur est le fait de se dévaloriser. La plupart du temps, ce qui est dévalorisant dans vos messages, c'est ce que vous lui sous-communiquez. Par exemple, lorsque vous proposez un rendez-vous à une femme et qu'elle refuse, sans vous contre-proposer, qu'elle n'est pas disponible, un lundi par exemple, ce que font beaucoup d'hommes, c'est directement de reproposer mardi ou mercredi. Tranquille, t'es censé avoir une vie frérot. En procédant comme ça, on pourrait croire que vous êtes juste pragmatique, que vous essayez simplement de trouver une solution à un problème, celui de l'avoir. Mais en réalité, vous lui sous-communiquez que vous êtes tout le temps disponible, que votre vie n'est pas si incroyable que ça. Dans cet exemple, vous vous dévalorisez doublement. D'abord, en lui sous-communiquant que votre vie n'est pas très riche socialement et sexuellement, mais en plus, vous lui montrez un niveau d'investissement bien supérieur à elle. Et ça, c'est pas bon à ce stade-là d'une rencontre. Petite parenthèse par rapport à cet exemple, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous arrive fréquemment. Si vous proposez un rendez-vous à une femme et qu'elle vous répond qu'elle n'est pas disponible, sans faire une contre-proposition ou sans vous montrer qu'elle a envie de vous revoir elle aussi rapidement d'elle-même, c'est qu'il y a un problème en amont dans l'interaction. Il y a un truc qui n'est pas passé. C'est pas un problème d'agenda, mais un problème d'attraction dans la majorité des cas. Le 7e problème, et c'est le plus simple pour la fin, c'est arrête de mettre des smileys partout. Arrêtez d'en mettre à tout va. C'est pas du tout masculin. Ok, t'es pas un gamin de 15 ans, ça fait adolescent. Mettez uniquement un smiley lorsqu'il y a vraiment un sens à le faire, lorsque vous voulez appuyer un propos par une émotion forte. Le problème ici, ce sont les mecs qui mettent un ou plusieurs smileys à chaque phrase, bien souvent, pour assouplir un propos, pour que la pilule passe mieux, un propos qu'il n'assume pas trop. Je suis sûr que t'es sous la douche en train de penser à moi, et le mec il met 2 smileys parce qu'il n'assume pas d'avoir été sexuel. Il va pas assumer d'être sexuel, donc il va rajouter plein de smileys, alors qu'il devrait juste laisser cette phrase comme telle. Et enfin, les mecs qui utilisent les smileys comme de la ponctuation. Bonjour smiley, ça va smiley? Et ceci à chaque message, ça fait perdre toute puissance à votre propos. Voilà les mecs, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'est que la première d'une série de 2 vidéos. La suivante, elle arrive. Lâche-nous un putain de pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Moi en attendant, je te fais des bisous.